Joseph Kabila, un baobab est tombé. On parlerait ici de la fin de l'histoire de Joseph Kabila. Eh bien, une analyse profonde de ce qui se passe exactement nous donnerait la réponse. Joseph Kabila a mené des consultations en ville de Goma avec des couches de la population. Quel en était l'objectif? Après des consultations, silence radio, qu'est-ce qui se passe-t-il? Les Congolais se demandent. Joseph Kabila a-t-il fui au Kenya où il a trouvé exil? Les Congolais se demandent pourquoi et qu'est-ce qui se passe. On ne parle plus de cet homme, mais où est-il parti? Jusqu'où il voulait aller? Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il a trouvé une barrière? Il s'est heurté sur une barrière ou il est vraiment tombé? C'est fini pour son histoire. Mesdames, Messieurs, on y répond dans cette production. Bonjour à vous et bienvenue sur Cœur d'Afrique. Nous sommes dimanche 22 juin 2025. Nous approchons peu à peu les jours d'indépendance de la République démocratique du Congo pendant que des territoires sont toujours sous occupation de l'AFC AM23. Donc bienvenue à vous et surtout avant de commencer, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification si c'est la première fois que vous nous captez et si c'est pas la première fois, eh bien likez la vidéo et partagez-la, surtout donnez-nous votre avis en commentaire pour que nous puissions échanger tous ensemble. Alors c'est parti pour ce décryptage de ce dimanche. Il y a quelques semaines, Joseph Kabila était en ville de Goma. Il a mené des consultations. Lesquelles consultations ont fait participer plusieurs couches de la population. C'était à peu près pendant 15 jours que Joseph Kabila a mené des consultations. Il a rencontré de la jeunesse, il a rencontré les chefs coutumiers, il a rencontré les opérateurs économiques, il a rencontré en tout cas toutes les représentations de couches sociales, de couches sociales, voilà. Alors, qu'est-ce que voulait Joseph Kabila en réalité? Joseph Kabila est venu en ville de Goma dans une mauvaise période. Pourquoi une mauvaise période? Parce qu'il est venu dans une période où la diplomatie était en train d'agir de l'autre côté à Washington, de l'autre côté à Doha. La diplomatie était déjà en train d'être menée. Mais il est venu pour sauver la situation. Parce qu'on sentait déjà que le Rwanda était en difficulté sur la scène diplomatique contre la République démocratique du Congo. Et Joseph Kabila devrait sauver la situation déjà pour les côtés rwandais. Alors, il fallait que Joseph Kabila puisse entrer dans l'histoire. Il fallait que Joseph Kabila puisse rendre l'histoire plus congolaise qu'une histoire congolo-rwandaise. Alors, il fallait que Joseph Kabila puisse atterrir en ville de Goma et qu'il puisse jouer sa partition comme il l'a dit. Et malheureusement, pour lui, c'était au mauvais moment, au très mauvais moment, parce qu'il y a les États-Unis qui déjà étaient en train de faire avancer les choses. Joseph Kabila a fait quoi? Il fallait qu'il fasse des consultations. L'objectif des consultations était d'obtenir des chefs coutumiers, d'obtenir de la population congolaise en général, parce qu'il a consulté toutes les couches sociales, d'obtenir de la population congolaise en général une déclaration d'opposition à cet accord République démocratique du Congo-Rwanda qui est en train d'être concocté depuis quelques semaines à Washington par le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, bien qu'il y ait d'abord le ministre des Affaires étrangères, mais également il y ait de techniciens congolais, des techniciens rwandais qui sont en train d'étudier cet accord et lequel accord devrait être signé par les présidents, même si on a vu très récemment que Paul Kagame s'est montré indisponible pour signer cet accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que Joseph Kabila voulait obtenir une déclaration d'opposition à cet accord. Parce que si l'accord est signé, eh bien c'est mal parti pour lui. Parce que déjà, son arrivée en ville de Goma, son arrivée dans un territoire sous le contrôle de l'AFC M23 a témoigné ouvertement que Joseph Kabila voulait soutenir l'opposition militaire en République démocratique du Congo, alors que l'accord prévoit un désarmement et un brassage. Je ne sais pas trop si on va revenir sur l'affaire des brassages, mais prévoit un désarmement de tous les groupes armés et le retrait des groupes armés de la République démocratique du Congo. Alors, si déjà l'accord parvenait à être signé, eh bien Joseph Kabila sera mal parti parce qu'il n'aura plus rien à jouer. Parce que je le rappelle très bien, il a dépêché un émissaire, M. Bin Kikaya, voilà, je ne sais pas trop si c'est ça son nom, un de ses conseillers, il l'a dépêché à Washington aux États-Unis. Pourquoi il l'a dépêché? Il l'a dépêché juste
après ces consultations. Et qu'est-ce que le monsieur est parti dire? Le monsieur est parti dire que voilà, vous êtes en train de conclure un accord avec le gouvernement congolais, donc le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Le monsieur devrait dire à Washington que voilà, cet accord, nous, population congolaise, on ne connaît pas. On ne connaît pas cet accord. Et qui l'a mandaté? Joseph Kabila. Joseph Kabila l'a mandaté en qualité d'ancien président, mais également en qualité de quelqu'un qui aurait, entre parenthèses, consulté la population. Parce que selon la déclaration de M. Bin Kikaya, parce que je vais vous proposer une interview qu'il a réalisée juste après avoir rencontré le médiateur à Washington. Je vais vous proposer donc dans un prochain numéro, vous allez suivre une interview d'environ 27 minutes où il était en train d'expliquer ce qu'il faisait là-bas. Alors, selon les messieurs, la population congolaise n'est pas aujourd'hui d'accord avec cet accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, parce que selon lui, eh bien, cet accord octroie tous les droits aux États-Unis de traiter les minerais congolais, d'avoir en tout cas accès à tout ce qui est rare en République démocratique du Congo. Ça, c'est selon lui. C'est selon ce qu'il pense exactement de cet accord. Et pour lui, cet accord n'arrange pas la population. Si je vous ai dit que Joseph Kabila voulait obtenir une déclaration d'opposition de la part des chefs coutumiers, de la part de la population congolaise et des opérateurs économiques et tout ce qui va avec, c'est parce qu'il veut que si cet accord est bel et bien signé et que la population puisse bien sûr s'opposer, parce que la population est souveraine. La population, même si vous signez, mais si la population dit non, c'est non. Et c'est ce qu'il cherche. Il cherche à monter la population contre cet accord, bien qu'il y ait des points qui sont flous, on doit l'avouer, bien qu'il y ait des points qui sont flous dans cet accord entre la RDC et le Rwanda, mais carrément, Joseph Kabila, lui, ne veut pas que cet accord puisse aboutir, parce que si l'accord aboutit, eh bien, c'est la fin de l'histoire de Joseph Kabila, parce qu'il n'aura plus de partition à jouer. Que va-t-il jouer? Parce que le Rwanda va retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, et lui, il va se retrouver où? Et c'est là qu'on est en train de nous parler d'un exil, entre parenthèses, de Joseph Kabila, qui aurait fui au Kenya. Il aurait fui après ces consultations, en attendant voir jusqu'où ira la situation. Il attend voir si son émissaire va bien faire le boulot, si son émissaire va trouver gain de cause de ce qu'il lui a envoyé, parce que là, il voulait, je l'avais dit dans une de mes productions, que Joseph Kabila était en train de chercher à s'inviter à la table de négociation. Et c'est bien ce qu'il est en train de faire. Et là, il s'invite à la table de négociation en disant qu'il porte les messages de la population, en disant que c'est lui qui porte les revendications réelles de la population. Ce n'est pas pour rien qu'il a rendu public ces consultations. On se souvient très bien, Joseph Kabila était annoncé en ville de Goma, mais on n'avait aucune image, aucune vidéo de lui. Ce n'est pas par hasard que le monsieur a décidé de se montrer finalement à la face du monde. Ce n'est pas par hasard qu'il a invité des journalistes. Ce n'est pas par hasard qu'il a autorisé qu'il soit filmé, qu'il soit photographié et tout ce qui va avec en faisant des consultations. C'est parce qu'il voulait montrer que lui, il était en train de travailler. Mais jusqu'à présent, silence radio. Silence radio parce que le monsieur est en train de jouer sa partition. De l'autre côté, il veut jouer sa partition, il veut bloquer l'accord RDC-Rwanda pour qu'il puisse survivre. En tout cas, là, on parle de sa survie politique. Parce que si ça aboutit, eh bien, la survie politique de Kabila n'existera plus. La survie politique de Kabila est à la fin. Et aujourd'hui, on se demande si Joseph Kabila est toujours en ville de Goma. Eh bien, nos sources sont en train de confirmer que Joseph Kabila aurait déjà fui la ville de Goma pour retrouver exil au Kenya. Même si là, on parle d'une femme, d'un monsieur qui a été silencié pendant 4 ans. Non, 6 ans alors. Parce que depuis que Félix Tshisekedi est entré au pouvoir, en tout cas, Joseph Kabila, il a été silencié. Et aujourd'hui, parce que là, quand on essaie un peu de parler de la situation, de ce qui se passe avec Joseph Kabila, les gens sont en train de nous ramener parce qu'ils disent que Joseph Kabila est toujours silencié et qu'il ne pourrait pas être compris. Mais là, maintenant, il n'a pas parlé, mais on a compris quand même ce qu'il était en train de faire. Donc, il veut s'opposer à cet accord, il veut sauver
en tout cas sauver la lutte de la FC M23 parce que la M23 se retrouve aussi en difficulté avec l'accord qui va être signé et même les Rwandais se retrouvent en difficulté avec l'accord qui va être signé, bien qu'on n'est pas d'accord sur tous les points parce que je me rappelle très bien il y a quelques jours, 2 jours, 3 jours comme ça, on nous a rendu public l'accord paraphé entre la RDC et les Rwandais, et il y a certains points qui ne m'arrangent pas vraiment parce que déjà là on est en train de voir tous les groupes armés sur le territoire congolais, des armées désengagées, et là on parle aussi des M23 qui pourraient entre parenthèses être intégrés dans l'armée congolaise, alors que bon, selon l'accord, bon, la RDC s'est protégée parce que a dit que le désarmement, désengagement, mais l'intégration dans l'armée congolaise était conditionnelle. Voilà ce qui se passe. Donc, avec un peu de chance, cela ne pourrait pas arriver. Donc, voilà ce qu'il faudrait comprendre dans l'affaire Joseph Kabila, lui qui a mené des consultations, lui qui a dit qu'il voulait venir jouer sa partition, mais qui se retrouve aujourd'hui en difficulté, mais qui se retrouve dans une très mauvaise posture actuellement parce que Joseph Kabila voit l'accord être signé entre la RDC et les Rwandais. Et si l'accord est signé, eh bien, il n'a plus d'issue. On parle de son exil au Kenya. Eh bien, cela pourrait être vérifié parce que Joseph Kabila ne sait plus quelle carte jouer malgré son silence. Mais on peut comprendre quand même que sa mission a été de faire tomber cet accord entre la RDC et le Rwanda, et c'est ce qu'il cherche à faire. Et puis ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est son émissaire qui l'a dit. C'est celui qui l'a envoyé aux États-Unis pour aller faire tomber l'accord qui l'a dit. Je vais vous proposer donc, juste après cette vidéo, la vidéo suivante sera l'interview exclusive de son émissaire qui est parti aux États-Unis. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que là, dès que je vais mettre la vidéo en ligne, vous allez suivre l'intégralité de la vidéo et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler actuellement. Donc voilà, merci de continuer à nous suivre sur Cœur d'Afrique pour rester branchés. Merci de continuer à nous suivre sur Cœur d'Afrique pour rester à la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Surtout, ne quittez pas, prenez toujours bien soin de vous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet d'actualité. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur les +243 99 48 74 161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.